Les amis, deuxième vidéo sur cette web série. Bon, je vais dire web série, deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, nous sommes le même jour. J'ai déjà fini je viens tout juste de finir avec le lave-main. Et là maintenant, nous allons installer notre colonne de douche, quoi. Les amis, c'est une surprise que je réserve pour vous parce que la colonne de douche que nous allons installer aujourd'hui va prendre de l'eau chaude en même temps de l'eau froide, quoi. Eau chaude, eau froide. On va installer un mélangeur. C'est un mélangeur bain-douche que ma cliente a acheté. Donc, c'est ça qu'on va installer ici avec une très belle colonne de douche, quoi. Donc, ici, c'est la chaîne FDZ Plomberie. Tu es le bienvenu sur ma chaîne si tu es nouveau. Et n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer lors de nos prochaines publications. Maintenant, on va donc passer rapidement à l'installation de notre colonne de douche. On va d'abord commencer par le mélangeur bain-douche. Ensuite, on va monter la colonne de douche. Donc, commençons rapidement avec le mélangeur. Commençons rapidement avec le mélangeur. Voici, c'est toujours un mélangeur Allemagne, quoi. C'est un mélangeur Allemagne, toujours Germany, 5 years garantie. Et Nice Floor, Nice Floor. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Nice Floor. C'est une très bonne marque. Bon, c'est une marque qui a déjà fait ses preuves, quoi. Bon, je vous présente, je vous donne le contenu et puis on voit à quoi ça ressemble, quoi. Voilà. Voici d'abord notre l'élément clé, l'élément phare, quoi. Voici d'abord l'élément phare. C'est le mélangeur. C'est le mélangeur bain-douche. Le voici, il est vraiment très beau, quoi. C'est le mélangeur bain-douche, eau chaude, eau froide, avec un inverseur là. Donc c'est ça. Ça c'est l'inverseur robinet colonne, l'inverseur robinet colonne, un truc de ce genre. Donc c'est vraiment très très cool, quoi. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par monter nos raccords excentrés. Les amis. Pour monter un mitigeur de douche, il faut tout d'abord commencer par un montage à blanc. Je vous assure. Il faut tout d'abord commencer par un montage à blanc. Et pour faire le montage à blanc, vous prenez votre raccord excentré comme ça. Vos deux raccords excentrés. Qu'est-ce que vous faites? Vous les insérez à l'intérieur de vos sorties d'alimentation. Vous les insérez comme ceci. À l'intérieur de vos sorties d'alimentation. Pour vous assurer que le mélangeur n'aura pas de problème. Le mélangeur va... Ça peut être le mitigeur, hein, je dis mélangeur ou mitigeur, c'est la même chose, c'est juste la configuration de ce type de robinet qui change, quoi. Donc il y a une très belle différence entre le mélangeur et le mitigeur. La différence c'est que le mélangeur a deux robinets, par contre le mélangeur a deux robinets, deux endroits pour ouvrir le robinet, alors que le mitigeur a un seul robinet thermostatique. Donc c'est ça. Donc ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'essaie d'abord mes raccords excentrés comme ça. Je les insère comme ça. Ensuite, pour s'assurer que votre mélangeur va entrer ou encore votre mitigeur, vous prenez votre mitigeur, vous l'insérez comme ceci. Vous vous assurez que votre mitigeur entre, quoi. Regardez les amis, mon montage à blanc est déjà fait. Les amis, on va directement passer à l'installation de nos raccords excentrés. On va d'abord les raccords excentrés qu'on va installer. Ensuite, on va installer le mitigeur. Ensuite, la colonne. Je commence d'abord par faire mon montage des raccords excentrés. J'ai fait mon joint téflon pour monter mes raccords excentrés. Mon raccord excentré, là, c'est le tout premier. Voilà. Mon joint téflon est fini. J'insère mon raccord. C'est souvent plus facile de serrer ça avec une clé avec un pinceau multiprise, mais là, la clé n'est pas ici. Je vais utiliser ma clé à griffe. Je vais utiliser ma clé à griffe pour serrer ça. N'ayez pas peur de pincer ça au niveau de ces filettages. Il ne faut pas seulement trop pincer aussi. Vous arrêtez juste un tout petit peu et vous serrez. Donc ça ne va pas poser un désagrément. Je pense que c'est bon. Je vais
resserrer l'autre côté. Je pense que c'est aussi bon de ce côté. Je vais aussi resserrer un peu ceci pour pouvoir rendre ça droit. Donc après avoir monté votre rapport excentré, vous prenez votre niveau d'eau, vous le positionnez au-dessus pour regarder si votre rapport est bien droit. Là, il faut que je baisse un peu ceci. Je vais encore lever un petit peu de trop ici. Je vais lever encore un tout petit peu. Je pense que là, c'est parfait, les amis. On va tester. Attendez, je vais vous montrer. Donc, vous positionnez votre niveau d'eau comme ceci. Là, mon niveau d'eau est positionné. Regardez le niveau d'eau. Je ne sais pas si c'est visible. Vous avez vu, les amis? Je ne sais pas si vous voyez. Bon, j'espère que vous avez vu. C'est droit, c'est très droit même. C'est même parfait, je peux dire parfait. C'est très bien. Donc, là, mes raccords excentrés sont bons. J'ai mis à niveau, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer mes rosaces, quoi. Les amis, tout à l'heure, j'ai oublié de vous donner un petit détail. Là, je n'ai pas testé mes rosaces parce que je sais que mes sorties d'alimentation sont en profondeur, quoi. C'est à l'intérieur du mur. Donc, ce qui fait que je dois tout juste régler au niveau du vissage de mes raccords excentrés. Mais dans certains cas, souvent, on est souvent obligé de couper un peu le raccord pour que les rosaces puissent bien épouser le mur. Mais dans mon cas, quand même, mes raccords sont à l'intérieur du mur, donc je suis OK. Là, j'insère mes rosaces. C'est bon. Mes rosaces épousent bien le mur. C'est d'ailleurs un élément à ne pas oublier lorsque vous installez les amis, je devrais faire un petit joint silicone ici à l'intérieur. Mais bon, on va le faire ainsi. Parce que si je fais un joint silicone, ça va plutôt bloquer mon raccord excentré. Mais si c'est obligatoire, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que c'est obligatoire de mettre est-ce que le fait de mettre le joint, je veux dire quoi? Le joint silicone à l'intérieur est obligatoire? Là, c'est une question. Donnez-moi la réponse dans les commentaires. Donc là, je suis en train d'insérer mes rosaces. J'insère mes rosaces. Très bien. Les rosaces épousent correctement le mur. C'est ce que je voulais. Maintenant, je prends donc mon robinet. Un mélangeur. Ça, c'est le mélangeur, pardon. J'aime toujours dire le mitigeur parce que j'ai l'habitude de plus utiliser les mitigeurs que les mélangeurs. Donc je prends mon mélangeur. Ça vient avec ces joints théoriques en caoutchouc. Je vais donc insérer ces joints-là à l'intérieur de mes écrous de fixation. Ensuite, je fais comment? Je commence d'abord par un premier côté. Il faut tout d'abord serrer le premier filetage. Notre premier filetage est serré. Je resserre le deuxième filetage. Là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je resserre les deux en même temps avec mes doigts. Les deux en même temps avec mes doigts. Les deux en même temps avec mes doigts. Lorsque ça devient un peu plus difficile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc utiliser ma grosse clé à molette. Surtout, ne jamais utiliser une clé à griffe sur cet écrou. Ça, je vous le déconseille, les amis. Il ne faut jamais utiliser la clé à griffe sur cet écrou. Ça là, jamais. Même la pince multiprise, la pince crocodile, il ne faut pas l'utiliser. Il faut utiliser soit une clé à molette ou encore une clé unique. Si ça, je ne sais pas si celle-là c'est la clé 26 ou 28, bon, un truc de ce genre. Mais vous utilisez soit une clé unique, soit une clé à molette, quoi. Parce que si vous utilisez une clé à griffe, votre clé à griffe va rayer votre écrou. Donc c'est un peu ça. On continue avec notre clé à molette.
On serre notre cours les deux côtés. Il faut aller les deux côtés au même moment. Il ne faut pas négliger ce détail. Les deux côtés au même moment. Il faut surtout bien serrer. Il ne faut pas trop serrer, mais il faut bien serrer quand même. Lorsque vous sentez que la clé n'avance plus, vous vous arrêtez. Là, c'est nickel les amis. Regardez. Là, c'est nickel. Là, c'est nickel. C'est parfait. Et ce sont des mitigeurs à quart de tour. Hein. Franchement, c'est à quart de tour. C'est pas des mitigeurs déjà passer le temps à tourner. Non, c'est à quart de tour. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est venu avec cet accessoire-ci. Je ne sais pas si j'ai aussi un joint. Voilà. J'ai aussi un joint doré pour cet accessoire-ci. Je vais donc installer cet accessoire. Je vais donc l'installer. J'insère mon joint doré à l'intérieur. Et puis, j'essaie quoi. Je pense que je vais m'arrêter comme ça. J'ai peur. Parce que ces affaires-ci se cassent souvent facilement. Surtout les affaires aussi faibles, ça se casse souvent. Mais je pense que je vais m'arrêter comme ça. Là, c'est parfait. C'est nickel. Maintenant, je vais vous faire découvrir ma colonne. Voici ma colonne. Voici la tige de la colonne. Voici son ensemble pour monter tout ça. Voici la petite douchette. Voici la tête de douche. Ça, c'est la petite douchette. Bon, on va passer à l'installation rapidement sans perdre de temps les amis. Parce que je veux vraiment que vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir voir exactement comment est-ce qu'on installe tout ça. C'est vraiment très important pour vous les amis. Donc restez jusqu'à la fin, c'est pour ça que je ne souhaite pas perdre beaucoup de temps quoi. Bon, continuons rapidement. Je suis en train de préparer ma colonne pour la fixer. Les amis, pour insérer ce type de collier, bon ça c'est un type de collier, hein. C'est un collier assez développé, on appelle ça collier. Si vous avez un autre nom, dites-le moi dans les commentaires. Comment on appelle ça les amis? Moi j'appelle ça collier, je m'en fous. C'est ça qui arrête la colonne au mur quoi. Pour pouvoir insérer ça donc sur ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a besoin d'une clé. Bon, on a l'habitude de payer ça, ce type de clé, la clé maille. Moi je n'ai pas cette clé là franchement. Mais j'ai une petite astuce pour vous, une technique de jonglage que j'ai l'habitude d'employer pour gérer ça. Regardez, je prends ma petite clé à molette comme ceci, je donne la clé à molette au maximum. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends dans la tête-ci, la petite tête-ci, je l'insère à l'intérieur de ça et puis je dévisse quoi. Je vais également rappeler que ça se dévisse au sens contraire des aiguilles du montre, au sens des aiguilles du montre, pas au sens contraire, mais plutôt au sens des aiguilles du montre. On se dévisse comme ceci. Parfait, c'est sorti. Donc on se dévisse toujours au sens des aiguilles du montre. Comment on dévisse la bouteille à gaz à la maison les amis? Parce que lorsque je me rappelle, il y a beaucoup d'années aujourd'hui, le jour que j'avais installé cette colonne pour la première fois, j'avais forcé à dévisser au sens contraire, si bien que j'ai cassé j'ai brisé ma colonne quoi. Et j'avais sorti de l'argent dans mes poches pour pouvoir remplacer la colonne de mon client. Donc rappelez-vous, c'est au sens des aiguilles, pas au sens contraire. Donc c'est pas au sens normal de dévissage, mais au sens contraire. Donc prenez ça, faites très attention quoi. Sinon vous allez vous retrouver en train de remplacer 2 à 3 colonnes de bûche comme ça. Donc c'est une astuce importante à ne pas négliger. Je prends donc mon collier, ensuite j'insère mon collier à l'intérieur de ma colonne comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc mesurer le milieu, je veux dire quoi, le centre du carrelage pour pouvoir centraliser ma colonne quoi. Donc c'est un peu ce que je vais faire. Je vais repérer le centre du carrelage. Pour repérer ça, je mesure d'abord la largeur du carreau.
Ça veut dire que la largeur du carreau doit être à 10 cm. Donc je mesure, je trace 10 cm. Je mesure aussi 10 cm en bas. Je mesure également 10 cm en bas. Je pense que c'est bon. Maintenant, je vais une fois considérer ce trait-ci. Je vais considérer ce trait-ci comme le milieu. Là, c'est parfait. Là, on va fixer notre premier accessoire. Il faut le centraliser au centre du trait qu'on vient de tracer. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant repérer vos percées. Ça, c'est pas du tout facile, les amis. Bon, je pense que j'ai repéré le premier trou. Parce que le premier trou quelque part ici. Je vais percer ça rapidement et on va repérer le deuxième trou ensemble. Donc, je perce le premier trou, le voici. Bon, j'utilise toujours ma machine. Hein. Je vais vous laisser un lien. Si vous aimez la machine-ci, vraiment, je vais vous laisser un lien. C'est une perceuse assez lourde et elle est très puissante parce qu'elle joue en même temps le rôle de perceuse et en même temps le rôle de marteau piqueur. C'est Workmaster. Workmaster, c'est une perceuse qui fait déjà, ça fait déjà plus de 2 ans que je l'ai. C'est bon. Si c'est bon, on continue. C'est parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je récupère ma tige de colonne avec 2 vis. Avec 2 vis, ça veut dire que je vais utiliser plutôt la vis pour repérer Je vais plutôt utiliser la vis pour repérer ma fixation. Donc ça fait que il faut que j'utilise 2 vis. La première vis entre d'abord dans le trou que j'ai percé. Et la deuxième vis va venir repérer le prochain trou. C'est comme ça que je fais souvent ça. Parce que je ne sais pas, mon crayon ne peut pas entrer dans ces trous aussi profonds jusqu'à... Voilà, avec ma vis maintenant, ma deuxième vis que j'ai mise, je repère la prochaine fixation. Je repère la prochaine fixation et je pousse ma vis. Je fais un mouvement de rotation sur ma vis pour pouvoir bien repérer le trou. Très bien. Après avoir repéré mon trou, je dévisse encore ma première vis. Là, moi je vois, je ne sais pas si vous voyez, mais moi j'ai vu le point marqué par ma vis, quoi. Je vais le vérifier. Je pense que c'est bon. Bon, c'est vrai que ça a un peu rayé mon mur, mais je pense que bon, là maintenant je vais visser. Je vais visser, mais pas totalement parce qu'il y a encore un deuxième côté à visser. Tournevis américain. Très bien. Là, je n'ai pas encore complètement vissé. Je n'ai pas encore complètement vissé parce qu'il y a un deuxième truc qui va descendre. Mais avant, il y a d'abord mon accessoire de bouchette qui va entrer. Mon accessoire de bouchette, non, c'est pas ceci, c'est ça. L'accessoire qui porte la petite bouchette qui va d'abord entrer. Et pour entrer ça, il faut appuyer sur le bouton. Hein. Vous appuyez sur le bouton et vous insérez. Voilà. Après avoir mis ça maintenant, vous récupérez votre deuxième collier. Je vous rappelle toujours que je ne me rappelle pas du nom de cet accessoire. J'appelle toujours ça collier. Franchement, je n'ai jamais eu le temps de demander à les collègues. Les amis, si vous connaissez son nom, dites-le moi dans les commentaires, franchement. Je vais encore ouvrir le cache. Je n'ai pas de langue
pour retirer ça. Donc maintenant, je remets mon deuxième collier. Très bien. Je remets mon deuxième collier quelque part ici en bas. Quelque part ici en bas. Après avoir mis mon deuxième collier, je vais faire comment? Je vais encore utiliser les vis, franchement. Je vais encore utiliser les vis. Les amis, dans cette vidéo, je ne vous cache rien, je ne suis pas parfait, c'est bien vrai que j'ai eu des années de formation, mais chaque jour on apprend, nous tous les techniciens, on apprend tous les jours. Je ne suis pas un expert, je ne peux pas dire que je suis un très bon, un dieu de mon domaine, non. Je vous partage ce que j'ai fait, même si j'ai fait des conneries, comme par exemple ici. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nom pour désigner cette affaire-ci, mais j'appelle ça collier. Pourtant, il y a un nom qui désigne ça. Donc, si vous connaissez ce nom, s'il vous plaît, faites-le-moi signe. Et en passant, je veux un joli pouce bleu pour cette vidéo. Je veux un joli pouce bleu pour cette vidéo. Donc, ça, c'est le deuxième appareil à poser sur notre playlist. C'est le deuxième appareil à poser. Voilà. Donc je vais encore utiliser les colliers pour repérer les trous. Les vis, pardon. Je vais encore utiliser les vis pour repérer les trous. Donc vous insérez votre vis et vous faites un mouvement de rotation. Là, je vois déjà mes repères. Lorsque je visualise mes repères, je dévisse complètement mon ensemble. Je dévisse complètement mon ensemble. Je mets de côté posément. Et puis, je prends ma perceuse. On va repercer. Donc, voici mes trous. On va repercer. Cette machine est vraiment très puissante. Voilà. Voilà, j'ai fini de percer mon trou. On va maintenant revisser correctement nos colliers. Tous les deux colliers vont être fixés maintenant. Et correctement. Il faut les visser à fond maintenant. Mais avant, je resserre partiellement. Pour m'assurer que tous les trous coïncident, quoi. Voilà, je vais d'abord resserrer partiellement. Les amis, je vais encore enlever. Désolé. J'ai oublié un petit détail. Il faut qu'on refixe notre écrou qu'on a retiré ici en bas. Rappelez-vous toujours que cette écrou-ci, au fond de la tige colonne, c'est au sens contraire, pas au sens contraire des aiguilles du montre. Donc c'est ça. Donc vous serrez comme si vous étiez en train de desserrer, quoi. N'oubliez jamais ça, franchement, c'est très important. Sinon, ça va cuire sur vous. Voilà. Là, je suis en train de resserrer ça. Et pour pouvoir compléter l'ensemble, je prends encore ma clé à molette. Je prends encore ma clé à molette. J'utilise la petite tête, la tête de ma clé à molette pour serrer ça parce que ça attrape ça là-bas dedans. Voilà. Là, c'est bien serré. Il ne faut pas forcer, les amis. Si vous forcez, ça risque que c'est cassé. Donc, lorsque ça bloque, vous arrêtez. N'ayez pas peur. Il y a le joint doré qui va empêcher l'eau de sointer. Donc, maintenant, je vais serrer mes colonnes maintenant. Je vais serrer les colonnes. Je vais serrer mes colonnes. Il ne faudrait surtout pas utiliser une visseuse pour visser ce type de vis, franchement.
Parce que le truc ici, c'est très beau, mais aussi très fragile, franchement. C'est comme les yeux. Si vous serrez un jar, ça va se briser. Donc, il ne faut pas utiliser le... Je vous déconseille fortement d'utiliser une visseuse. Il faut utiliser un tournevis américain. J'ai bien serré. Voilà, je pense que j'ai bien serré. Je vais maintenant repousser ma colonne vers le haut. Très bien. Là, c'est bon. Maintenant, on va passer à l'installation de notre petit inverseur. Bon, je ne sais pas comment on a l'inverseur d'eau. Le voici. C'est un petit robinet très très beau qui permet d'inverser l'eau soit je vais dire quoi? Qui inverse, qui permet de rabattre l'eau soit sur la petite douchette, soit sur la grande douche, quoi. Donc on va installer ça. Pour l'installer, il y a toujours ces joints dorés qu'il faut utiliser pour gérer l'ensemble. Donc vous mettez le joint théorique et positionnez votre... Voilà. Je pense que je vais un peu utiliser ma clé à molette, mais je préfère, celui qui a peur, utiliser ses doigts, les amis. Celui qui a peur, utiliser ses doigts. Parce que ça, c'est encore une autre petite bombe sur les affaires ici. Ça, c'est encore une autre petite bombe. Parce que vous vous amusez, vous allez briser. Et si vous brisez, voilà. Parce que lorsque votre doigt est bien serré, c'est suffisant. C'est suffisant. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est assez droit, si je ne me trompe pas. C'est bon. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer à l'installation de notre pommeau de bûche. De notre petit pommeau de bûche. Pour cela, on a ce long flexible. Il y a d'abord ce premier flexible qui récupère l'eau, qui envoie de l'eau ici. Ça veut dire que je risque de lever encore, je lève encore ma colonne. Parce qu'il y a ce petit flexible ici qu'il faut installer. C'est ce petit flexible ici qui va donc ramener de l'eau de mon alimentation vers ma colonne. Vous serrez correctement avec les doigts tout simplement. Il ne faut pas essayer de compliquer les choses. Vous serrez correctement avec les doigts et puis c'est suffisant. Ensuite, ce que j'ai fait, je vais donc prendre de l'eau à ce niveau-ci. Je préfère passer ça comme ça. Et puis je prends l'eau à ce niveau-ci. Voilà. Je prends l'eau à ce niveau-ci pour alimenter mon pommeau de douche. Jusque là, il faut aussi serrer tout simplement avec la main. Hein. Il n'y a rien à compliquer. Tout simplement avec les doigts et puis c'est tout. Maintenant, je prends mon petit pommeau là. Le voici. Il est très joli. J'insère mon câble. Il y a toujours un joint théorique à l'intérieur. Toujours avec mes doigts, je serre ça. Non, vous n'avez pas besoin d'utiliser une clé. Il faut tout simplement serrer correctement avec les doigts. Voilà, je pense que c'est bon.
Je vais encore monter. Non, en tout cas, ma cliente n'est pas très grande de taille comme moi. Hein. Elle est courte, donc mieux je les lève. Vous pouvez les lever même jusqu'ici, mais c'est mieux que je les lève pas beaucoup. Donc là, c'est bon. Bon, je baisse encore un peu, je baisse encore. Là, c'est parfait. Très bien, les amis. Je vais remettre mes caches. Très bien. Le deuxième. Parfait. On va maintenant monter la grande douche. La voici. Comment monter ça? Regardez. Les amis, pour installer la grande douche, la grosse douche, il y a ces petits accessoires-ci. Il y a d'abord ces petits trucs ici avec une bille et puis son micro. Pour monter ça, qu'est-ce que vous faites? Il y a d'abord ce joint torique. Voilà. Ce joint torique que vous allez insérer ici à l'intérieur. Et ce joint torique, je vous rappelle que ce joint torique est comme c'est un peu ovale, quoi. C'est un peu ovale. Le côté ovale va rester en bas. Le côté ovale va rester en face de vous et le côté plat. Et la partie plate va s'asseoir sur la grosse tête, la grosse douchette. Bon, et maintenant, notre petit joint torique va entrer ici à l'intérieur. Et la petite bille là va entrer également ici, comme ceci. Ça va entrer comme ceci. Très bien. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, quoi. Vous prenez d'abord ça, vous montez ici. Vous montez ici. Je vous rappelle que c'est toujours avec les doigts. On n'utilise la clé en aucune façon. Donc, je vais essayer de rendre ça un peu droit. Ce n'est pas droit. Ma petite bille là n'est pas droite. Ok, je pense que je vais laisser comme ça. Maintenant, il y a un petit tamis avec un joint torique incorporé à l'intérieur. Attendez, je vais retirer. Parce que le petit tamis avec joint torique incorporé, ce petit tamis là va rester ici à l'intérieur. Et l'ensemble maintenant, vous allez installer ici en haut. Très bien les amis, je pense que c'était tout. C'était tout. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas encore de chauffe-eau, donc ça c'est juste un montage simple. Je monte tout simplement. Et je vous rappelle que là, comme je n'ai pas encore de chaud pour tester, même l'eau froide n'est pas encore là parce que le forage est en réparation. Je veux dire réparation en traitement, quoi. En plein, on est en train de faire quelques petits travaux sur ça pour rendre l'eau un peu plus propre, quoi. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai fait d'abord un montage comme ceci. J'ai fait mon installation sans eau. Et pour faire l'installation sans eau, il faut toujours être concentré, être bien concentré et fixer correctement chaque pièce où il faut la fixer et la fixer correctement. Quoi. Vous n'aurez pas de problème. Ça veut dire que là, présentement, je suis sûr à 100% que je n'aurai même pas une seule goutte de fuite. Je n'aurai même pas une fuite sur ma colonne. Là, je pense que cette vidéo est terminée. Je vous rappelle encore que ça, c'est une playlist. Ça, c'est une playlist, je veux dire une playlist ou encore une web série sur la pose des appareils sanitaires dans une douche. Ça, c'était la deuxième vidéo sur l'installation d'une colonne de douche de luxe, quoi, avec mélangeur bain-douche. C'est la fin de cette vidéo, les amis. Laissez-moi un joli pouce bleu en l'air. Je veux le maximum de pouces bleus possible. Et n'hésitez pas, ceux qui sont nouveaux là, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. À ciao et à la prochaine vidéo.